Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet qui fait beaucoup de bruit dans la communauté crypto. Et ce projet s'appelle quoi? C'est Polygon C2. Certains le voient comme une innovation, en matière de staking décentralisé. D'autres s'interrogent sur la viabilité de ces promesses. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment Polygon C2? Alors, je ferai une présentation rapidement du projet, que nous puissions un peu avoir l'idée, surtout pour ceux qui découvrent les projets nouvellement, qui n'ont aucune idée de quoi il s'agit. Je vais faire une présentation rapidement afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Polygon CD, aussi appelé Polygon 6 degrés, est un protocole basé sur le réseau Polygon. Son objectif ici est de permettre aux utilisateurs de staker leur ISDT. Quand on parle de staking ici, c'est-à-dire d'épargner, d'accord, leur ISDT et de recevoir des récompenses élevées. Vous allez comprendre à la suite. Les projets se définissent comme totalement automatisés, transparents et miables, sans contrôle humain ou institutionnel. Alors, nous allons voir aussi un tout petit peu comment le système fonctionne. Je vais vous dire comment il fonctionne. Ici, le système est organisé en 6 phases successives appelées dimensions. Des 1D à 6D. Voilà, ce sont des niveaux en fait. Des 1D à 6D. Actuellement, il est à, je crois, il est à 2,2. Si je ne me trompe pas. D'accord? Chaque phase dépend de mise des utilisateurs et de la capacité du protocole à distribuer les récompenses. Si une phase n'arrive pas à payer les utilisateurs, le protocole passe automatiquement à la suivante. Les utilisateurs lésés dans une phase sont compassés dans la suivante grâce à un compassion pool. Maintenant, il y a deux questions que vous devez vous poser avant de rejoindre ou avant même d'investir dans un projet. D'accord? La question la plus importante qu'il faudrait vous poser dans ce genre de projets avant d'investir ou avant de mettre votre argent, c'est de chercher à savoir d'où vient l'argent que ce smart contract génère en fait pour payer les utilisateurs qui vont investir dans le projet. Ça, c'est l'une des questions fondamentales qu'il faut vous poser quand vous tombez sur ce genre de projet, d'accord? Et moi, personnellement, j'ai fait des recherches. Je suis allé sur ChatGPT, j'ai demandé à ChatGPT pour savoir un peu plus, parce que moi, je me base beaucoup plus sur ça pour essayer de voir un peu la viabilité ou même la fiabilité du projet. D'accord? Et puis, je vais vous le dire ici, comme ça, vous allez vous faire aussi une idée après. Ici, Polygon CD, d'après les recherches, d'après ce que ChatGPT m'a dit, il me dit ceci en fait. La réponse de ChatGPT, il dit, quand tu stakes des ISDT ou quand tu parles des ISDT dans Polygon CD, ton argent n'est pas placé dans un investissement externe. D'accord? Comme un pool par exemple de liquidité ou encore une activité génératrice de cash. Les gains promis aux anciens investisseurs sont financés par les apports de nouveaux. C'est un système alors, vous comprenez, à flux interne. L'argent circule entre utilisateurs selon les phases. Ça, c'est ce que ChatGPT me dit. Et déjà, ici, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ce projet. Et là, nous pouvons déjà comprendre que le projet n'est pas un projet qui fera long fait. C'est venir et ça va partir. Pourquoi? Parce que le projet n'est pas basé sur sur quelque chose de solide. D'accord, vous voyez un peu? Parce qu'un projet, normalement, doit être basé sur quelque chose de solide. Le projet doit être basé sur une activité qui va exercer après, qui va permettre, derrière cette activité-là, l'entreprise de générer de l'argent et derrière ces revenus-là, reverser une part aux utilisateurs ou aux personnes qui ont participé à l'investissement de cette activité-là. Par exemple, comme les transports ou l'agriculture ou encore l'énergie. Ça dépend en fait de secteur d'activité, mais ça doit être basé sur quelque chose de solide.
Et là, on peut se projeter. Ouais, maintenant, le projet de cette nature qui n'est pas basé sur quelque chose de solide, sachez-le que tôt ou tard, ça va plus payer les utilisateurs. Vous voyez? Maintenant, est-ce qu'il faut investir dans le projet ou pas? Je vous dirais oui et non. Oui, pourquoi? Oui, si vous découvrez le projet nouvellement. Si le projet vient de commencer nouvellement. Vous êtes parmi les premières personnes qui découvrent le projet, les smart contrats. Là, vous pouvez investir. Ici, je ne parle pas des sites d'investissement, hein, je parle des smart contrats qui ne sont pas contrôlés ou qui ne sont pas centralisés sur une institution. Non, un smart contract décentralisé qui n'est pas à la contrôle de gens comme des sites d'investissement ou même pour faire un retrait, il faudrait que le gens puisse le valider plutôt. Vous voyez? Ici, ça ne se passe pas comme ça. Smart contract, c'est totalement libre. C'est totalement libre. Lorsque ton pack arrive à terme, tu reçois directement tes revenus. Capital plus bénéfice sur ton compte, sur ton wallet. Vous voyez la différence? Donc, si vous découvrez les projets nouvellement, là, vous pouvez investir. Mais il y a aussi un autre paramètre que vous devez prendre en compte. C'est le nombre de pourcentages que ces smart contrats-là vous donnent. Plus les pourcentages est élevé, plus il y a de risques. Moins les pourcentages est élevé, moins il y a de risques. C'est aussi simple que ça. Non, je vous dirais, n'investissez pas si les projets déjà fait, si les projets déjà fait un an, par exemple. Ça c'est minimum, un an minimum. N'investissez plus dans le projet. Là, ça devient de plus en plus risqué. Ça dépend aussi du nombre de pourcentages que ça génère. D'accord? Déjà, si ce sont des projets qui donnent des pourcentages assez élevés, sachez que la probabilité qu'elle reste, elle perdra encore, c'est très faible, vous voyez. Vous risquez de perdre votre argent. Parce que c'est toujours comme ça. Les derniers ont toujours tort. Parce que lorsqu'il n'y a plus de liquidation dans le système ne pourra plus vous payer. Il n'y a plus de nouveaux arrivants pour payer les anciens. Sachez que le système ne pourra plus vous payer. Et là, vous perdez votre argent, vous investissez, mais vu qu'il n'y a plus de liquidation, il n'y a plus de nouvelles personnes pour vous payer, automatiquement, vous êtes bloqué dans le système. Vous perdez votre argent. Vous voyez un peu? Donc, à partir déjà d'un an, si vous voyez déjà un système là, un smart contract décentralisé qui tend déjà vers 5 ans, d'ailleurs 5 ans même, n'investissez même plus. Laissez tomber. Commencez quand il est encore frais, quand le projet est frais. C'est-à-dire, il vient de commencer nouvellement. C'est là maintenant que vous devez faire quoi? Chercher à investir dans le smart contract décentralisé. Je parle pas des sites centralisés ou des smart contracts centralisés. Je parle des smart contracts décentralisés. Là, vous pouvez investir votre argent. Et commencez toujours avec les minimum $20, pas plus, $20. Vous essayez voir le système, juste pour vous familiariser avec la plateforme, comprendre comment ça marche. Et après, lorsque vous serez payé, parce que déjà le début, fondateur du smart contract, ils mettent de l'argent là-dessus. C'est-à-dire, il y a vraiment de la liquidation pour payer les nouvelles personnes, c'est-à-dire les nouveaux arrivants, ceux qui découvrent nouvellement les projets ou les smart contracts. D'accord? Et lorsqu'il y aura encore plus de monde qui vont mettre de l'argent là-dessus, qui vont investir, plus aussi la durée de vie du smart contract se prolonge. D'accord? Parce que c'est un système participatif qui se nourrit entre elles-mêmes. Lorsqu'il n'y a plus de personnes pour nourrir ce système-là, le système ne pourra plus payer. Donc, à partir déjà des 3 ans, 4 à 5 ans, n'investissez plus. Moi, personnellement, j'ai investi dans le projet Polygon Seeder. J'ai créé un pack de 15 jours. J'ai fait un petit minimum de $20 juste pour me familiariser avec la plateforme. Pourquoi? Parce que le projet, depuis sa mise à jour, ça va faire un mois.
je pourrais dire un mois va s'écouler. Donc, à la fin de ce mois-ci, ça va faire un mois depuis la passation du niveau. En tout cas, actuellement, je crois qu'il est à 2,2, si je ne me trompe pas. Donc, depuis qu'il a commencé, ça va faire un mois. C'est pourquoi j'ai investi dans le projet, parce qu'il est encore en débit, c'est encore nouvellement frais. D'accord? Maintenant, il y a aussi des stratégies, en fait, que je veux vous donner au fur et à mesure. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas de se faire avoir par des smart contrats, mais c'est de gagner de l'argent dans des smart contrats. Et pour gagner de l'argent dans des smart contrats, il faut avoir des stratégies. C'est pourquoi j'ai créé un groupe Telegram que j'ai laissé les liens dans la description pour ceux qui veulent bien sûr gagner de l'argent sur Internet. Je vais documenter en tout cas toute l'aventure et nous allons avancer ensemble avec vous. Je vais vous partager en tout cas mes stratégies pour ne pas se faire avoir par des smart contrats. Parce que c'est ça l'objectif. Nous avons tous un objectif commun, c'est de gagner de l'argent. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que toi aussi, dans cette même objectif-là, tu veux gagner de l'argent. Je vais vous partager une nouvelle vidéo après la fin de mon contrat. Et je vous dirai si ça vaut la peine d'investir dans le système ou pas. Donc rejoignez le canal Telegram. Pour l'instant, n'investissez pas dans le projet.